Bonjour à tous, bienvenue sur Moss Muscular, j'espère que vous allez bien. Et avant de commencer cette vidéo, je vais juste vous rappeler donc de vous abonner et d'activer la cloche, et aussi de me rejoindre sur Instagram, le lien est dans la description de la vidéo. Donc on va commencer avec Nathan de HA, et un physique update donc ici à 3 jours de Milan. Il a posté aujourd'hui, donc il va probablement commencer à recharger demain. Il est un peu plat, il va commencer à bien se remplir. On voit une belle différence entre donc cette vidéo, au niveau de la condition, entre celle-ci et alors les photos qu'il avait postées il y a une semaine. On voit que la sèche a bien avancé, que le découpage s'est bien creusé, surtout sur les jambes, sur le bas du corps, il est dans une bien meilleure condition. Maintenant, je trouve que ça manque un petit peu de strie sur les pectoraux et les deltoïdes. Il a un physique bien rond et bien massif, et il est très clairement l'homme à battre pour cette compétition, étant donné que si on regarde les dernières années, surtout l'année passée, Nathan avait gagné donc pas mal de compétitions, mais il n'avait pas participé donc à l'Olympia, je pense pour des problèmes de visa. Donc j'imagine que cette année, il essaiera de participer à l'Olympia, parce que je crois la dernière fois c'était quand même en 2018, ça fait ou 2019, ça fait 5 ans qu'il n'est pas apparu donc sous la scène de l'Olympia, mais pourtant il continue quand même de concourir, il continue de se qualifier. Donc ce serait cool si cette année, s'il se qualifie, simplement qu'il y participe. Mais j'espère pour lui qu'il va améliorer sa sèche d'ici ce week-end. Surtout que bon, Blessing et Regan ont l'air de venir donc avec un très très beau package. Donc ce ne sera pas des victoires aussi simples pour Nathan que l'an dernier. Surtout que de compétition en compétition, que ce soit Regan ou aussi les autres, commençaient petit à petit donc à refermer l'écart entre eux et Nathan. Ensuite donc on va parler de Mister Olympia classique physique Chris Bumstead. Alors comme en début de chaque préparation, Chris nous partage ses difficultés. C'est pas la première année où il a un début de préparation difficile, un manque de motivation. Je veux dire, c'est presque chaque année pareil. Bien que cette année, il a beaucoup plus parlé de prendre sa retraite. Si je me trompe pas, il s'est fiancé, il va bientôt se marier, il veut des enfants. Et bon, pour ceux qui sont dans la muscu depuis suffisamment longtemps, vous savez que voilà, être bodybuilder à temps plein et avoir une vie de famille, c'est quelque chose qui est très difficile à gérer. Je vais pas dire que c'est pas compatible, mais ça reste quand même un mode de vie quand même très compliqué, surtout que c'est aussi quelque chose de très dangereux. Chris Bumstead, il a un problème au rein, une maladie auto-immune, et pourtant il continue donc voilà, de prendre des produits et de faire des grosses préparations. Donc même niveau santé, c'est apparemment une très bonne idée pour lui de continuer pendant des années et des années. Il a commencé les stories très jeune, depuis qu'il a 18 ans. Sa catégorie, les changements de poids qui ne l'avantagent pas lui, mais qui avantagent justement les autres bodybuilders un peu plus petits, et surtout qui avantage énormément Ramon Dino. Sa catégorie va devenir beaucoup plus compétitive pour lui, surtout que c'est pas un Phil Heath avec un énorme ego qui pendant sa prépa se dit je vais gagner, mais c'est plutôt le petit intello de la classe qui le jour de l'examen se dit oh je crois que je vais rater, je suis sûr, j'ai 5 sur 20. Et puis après, il a un 19 sur 20 et tout le monde le déteste. Bon, en tout cas, voilà, chaque année, il a ses difficultés, il ne lâche rien, il est à chaque fois là, au maximum, à 100%. Il s'améliore chaque année. Bon, bien que cette année, il avait le biceps partiellement arraché, il était quand même dans une bien meilleure condition et plus massif que l'an dernier. Et à la fin donc de son post, il nous parle justement donc de la retraite. Il ne sait pas si ce sera proche ou dans longtemps. Alors moi je pense plutôt que ça va être assez proche. Alors, je pense qu'après cette année, peut-être qu'il fera encore un Olympia et puis après ce sera sûrement fini pour lui. Bien que j'aimerais bien le voir encore concourir pendant des années. Peut-être même battre le record du nombre d'Olympia. Ça serait quand même cool pour encore Chris concourir pendant quelques années. Mais d'un autre côté, je pense que c'est le meilleur moment pour lui de prendre sa retraite. Il est au top et il ferait partie de ces rares bodybuilders qui peuvent prendre leur retraite très jeune. Finalement, les seuls qui ont pu avoir cette chance, c'est Arnold Schwarzenegger, Lee Haney et probablement aussi Chris, qui arrivent à prendre leur retraite avant les 30 ans ou même avant les 35 ans. Et en parlant donc de bodybuilder à la retraite, on va parler de Kay Green, qui nous poste encore donc un genre de physique update, nous donnant un petit peu des espoirs de le revoir sur la scène. On va savoir qu'Erin, il n'a pas concouru depuis 2016, et son dernier Olympia, c'était en 2014, ça fait presque 10 ans qu'il n'a pas été à l'Olympia. Et pourtant, il est quand même resté avec un physique très similaire à celui qu'il avait donc pendant toutes ces années de bodybuilder pro. Ici, il nous dit qu'il est presque à 300 pounds, c'est le poids qu'il faisait en général en hors saison, bien plus haut que le poids qu'il fait en général donc en compétition. Maintenant, ça fait 10 ans que c'est comme ça avec Kay Green. 10 ans qu'il nous pose des trucs, qui donne des genres de petits indices comme si elle allait revenir, et 10 ans qu'on a plus l'impression de se faire troll, parce que voilà, il est jamais là, il se présente pas. Il s'est déjà fait inviter plusieurs fois pour participer à l'Olympia, donc ils l'ont déjà invité alors qu'il n'était pas qualifié, et il n'est jamais venu.
Donc voilà, je pense pas qu'on le verra cette année à l'Olympia. Par contre, avec le physique qu'il a, il aurait très clairement dû participer au Master Olympia cette année. Parce que c'est certain qu'il aurait gagné. Il a 48 ans, il est toujours énorme et exceptionnel, et ça aurait été vraiment cool en fait de le voir au Mastero. Bien que on pourrait le voir là, ici, à 9 semaines de l'Olympia, hein. Clairement, vu le physique qu'il a, avec 9 semaines, il pourrait très facilement sécher, se préparer, venir sur scène. Maintenant, l'Olympiade il y a 10 ans et l'Olympiade maintenant, c'est plus le même non plus. Il y a presque plus personne sur la scène actuelle qui était là il y a 10 ans à l'Olympiade. À part Big Ramy, il n'y en a aucun d'entre eux qui est encore là. Alors ce sera intéressant de voir un petit peu ce que ça donne Keirin face à la nouvelle génération. Voilà, je pense pas que ça arrivera et c'est pas plus mal d'un côté. Je pense que le mieux pour lui, ce serait de reprendre sa retraite officiellement plutôt que de continuer un peu de jouer avec nos pieds là. Enfin bref, merci d'avoir suivi donc cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous l'avez apprécié. Je reviendrai très bientôt donc avec de nouveaux updates. On parlera donc de Dubaï, Maxime Yedes et de classique physique. C'était Karim Demos Musclar. Ciao.